Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre... Bonsoir à tous et bienvenue sur cette émission spéciale Noël. Oui. Alors, c'est une première sur le cercle, c'est la première fois qu'on décide de vous faire part un petit peu de nos souvenirs de Noël, de ce que ça représente pour nous. On va vous parler également des activités que vous aurez sur le cercle au cours de l'année qui vient. Hein. Et puis on vous parlera également de ces deux émissions, hein, donc le Café Richelieu et de Genix. Et puis on aura quelques petites annonces à faire. C'est une bonne façon, nous avons pensé, que de faire cette émission tous ensemble, juste avant que nous entamions une nouvelle année. Alors, ce soir, nous avons joint nos deux émissions, Genix et Café Richelieu. Nous avons donc Castellan. Salut Castellan. Bonsoir colonel, bonsoir aux auditeurs, bonsoir messieurs. Nous avons Tonio. Bonsoir Castellan, bonsoir colonel, bonsoir à tous. Et bonjour à nos auditeurs. Et alors, ils ont lâché le zinc et le café et ils sont venus se joindre à cette émission aussi. Nous avons Morker. Bonsoir à tous, bonsoir colonel. L'ultime, l'inénarrable Sky. Eh oui, bien le bonsoir tout le monde. On n'a pas vraiment fait un plan d'émission, on sait qu'on va parler de toutes ces choses, donc vous allez voir, ça sera peut-être un petit peu anarchique, mais c'est pas grave. Hein. La royauté, c'est bien l'anarchie plus un. Hein. On va essayer de faire avec. Alors, restez jusqu'à la fin, sinon vous allez rater la restauration. Et comme chacun le sait, la restauration par la restauration est une des devises non officielles du cercle Richelieu. Et là, on va vous parler du cercle Richelieu. Alors, en plus de ça, on n'a pas fait exprès, hein, mais on a le responsable des activités du cercle avec nous. C'est vrai, c'est un hasard, n'est-ce pas, Castellan? Toujours un hasard, toujours. Une coïncidence. Ouais, je pense aussi. Alors, les activités du Discord, Castellan? Alors, en fait, on a repris tout doucement les activités du Discord, parce que pendant un certain temps, on n'avait plus trop eu. Donc, en fait, maintenant, à partir de janvier, les mardis, il va y avoir des présentations historiques ou thématiques, mais plutôt historiques, et de temps en temps thématiques, ça dépendra du sujet demandé. Les mercredis, c'est la séance cinéma, ça c'est mon petit bébé à moi, ça. Et les jeudis, ce sont des discussions thématiques, donc des discussions qui sont un peu travaillées, où on met des sujets sous forme de problématiques, on fait des sous-questions, et puis on passe une soirée comme ça à discuter autour de ce genre de thématiques. Et en fait, on va essayer de faire ça jusqu'à à peu près mai, quoi, c'est-à-dire fin de saison. Sans oublier le chapelet aussi, hein, Castellan. Et le chapelet tous les dimanches. Le chapelet. Tous les dimanches, Bien exactement. Sûr. Exactement. 4 activités par semaine. Par ailleurs, tout au long de l'année, dans les présentations qui vont être faites sur le Discord, ce sera pour vous l'occasion de venir, si vous venez sur le Discord, de rencontrer les membres des cercles de gentilshommes, puisque chaque cercle va devoir y aller de sa petite présentation tout au cours de l'année. Hein. Je le répète comme ça, on sait jamais. Certains auront oublié. Je pense qu'ils espèrent surtout que c'est nous qui avons oublié. Donc voilà, c'est un petit message que nous passons, très discret et subtil, n'est-ce pas? Oh, subtil. D'ailleurs, en parlant des cercles, il y a quelques activités qui vont être faites tout au long de l'année. Sky, tu as peut-être des choses à nous dire? Eh ben, effectivement, donc en dehors de l'UDT annuel auquel vous êtes évidemment conviés, on a également donc des activités qui vont se faire, donc qui concerneront beaucoup plus les cercles de gentilshommes. L'occasion d'y entrer. Ça va être des stages de formation à la vie rustique, donc apprendre à camper, ce genre de choses, à faire un peu plus corps avec la nature. Et également donc le banquet qui aura pour but de rassembler différents mouvements royalistes. Donc là, ce sera une liste d'invités assez restreinte du fait des mouvements que nous allons inviter. On pourra pas faire venir des dizaines de personnes par mouvement. Mais enfin, qui sait, peut-être un jour. En tout cas, pour cette année, ce sera limité.
Et donc, bien sûr, les cercles de gentilshommes sont ouverts à tous ceux qui veulent se joindre à nous et se rassembler avec des jeunes gens et de moins jeunes gens qui ont la même envie, le même but, qui souhaitent se rassembler dans le réel, parce que je le répète assez souvent, le Cercle Richelieu, ce n'est pas qu'un Discord et une chaîne YouTube, c'est également des groupes qui grossissent de plus en plus et dans lesquels en fait on a à cœur de à la fois s'élever spirituellement, intellectuellement et puis de faire des activités physiques. D'ailleurs, Morker, qui est le chef de Cercle de l'Est, t'aurais peut-être quelque chose à nous dire? Eh bien, concernant mon propre cercle, on a fait une petite coalition de différents cercles de l'Est qui inclut la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Alsace, la Savoie, le Lyonnais, qui sont relativement équidistants de la Franche-Comté ou de la Bourgogne. Et on essaye de faire de plus en plus des activités en commun, ce qui veut dire qu'au lieu de se réunir en moyenne une dizaine par cercle, on arrive à se retrouver à une quinzaine, une trentaine, tous ensemble et à faire des choses assez conséquentes. Du coup, c'est très intéressant. S'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas. Ouais, si vous êtes dans ces régions-là. Après, je prêche pour ma paroisse, hein, mais je n'oublie pas les autres cercles de France, Ouais, bien sûr. qui certains sont aussi gros que tous les cercles de l'Est réunis. Tout le monde voit duquel je parle. Non, je vois pas. Je pense qu'il y a des vignes autour, c'est ça? Il me semble. Westfold. Mais dire qu'il y a des vignes autour du cercle en question, c'est quand même très vague, parce qu'il y a un peu des vignes partout en France. C'est ça. Où était le Gondor quand le Westfold est tombé? Où était l'Alsace quand la Guyenne est tombée? Voilà. Alors bon, on les aime bien, nos Guyanais, ils sont bien sûr qu'on les particulièrement dynamiques, n'est-ce pas, Tonio? Tu veux dire quelque chose sur les cercles qu'il y a juste en dessous de chez toi? Oui, alors déjà, je dirais qu'il y a aussi des vignes autour du cercle d'Anjou. Et que à la coalition de l'Est, nous allons répondre avec la coalition de l'Ouest. Il y aura Bretons et Angevins pour répondre à ces provocations lointaines. Non, mais plus sérieusement, oui, on est en plein agrandissement. Les cercles de Bretagne et d'Anjou sont ouverts. Donc venez sur le Discord contacter les chefs pour en faire partie. C'est pas compliqué. Hein. On va pas vous faire passer un examen avec 8 feuilles à rendre et un oral à passer. Ouais, ça, si vous savez pas écrire, on fera quelque chose pour vous. On changera. Mais oui, donc c'est ouvert et on va essayer de dépasser en nombre nos adversaires de l'Est et nos adversaires du Sud. Ouais, d'ailleurs, concernant les recrutements de France, à votre bon cœur. Concernant les recrutements, je voudrais justement revenir un petit peu dessus, parce que comme l'a dit le colonel, le Discord, la chaîne YouTube, tout ça sont des moyens de communication en fait. Hein. Ça n'a pas vocation à être quelque chose ce n'est pas l'activité principale. C'est pas une fin en soi, voilà. C'est pas une fin en soi, c'est pas figé, c'est pas l'activité principale du cercle Richelieu. Nous, notre vocation, c'est d'agir dans le réel et de recruter dans le réel. Donc concernant le recrutement, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à contacter directement les chefs de cercle. On a ouvert des Discords à côté du Discord principal pour justement faire en sorte que les chefs puissent directement s'entretenir avec leur communauté au local. Mais ces Discords-là aussi n'ont pas vocation à servir à autre chose que de la communication générale. En fait, ils servent surtout à pouvoir prendre contact. Et vous n'avez même pas besoin de passer par Discord, vous pouvez directement nous contacter via nos adresses mail. Vraiment, chaque chef de cercle a son adresse mail personnelle qui est communiquée. Donc, c'est le meilleur moyen en fait de pouvoir rejoindre un cercle. Si vous attendez, moi je prends l'exemple de mon propre Discord. Si vous attendez que je vous contacte sur Discord, vous allez attendre longtemps. Hein. Là, ce qu'on attend de vous, c'est que vous ayez l'initiative de nous rejoindre. C'est ça, il faut être volontariste. C'est ça. On cherche des volontaires. On va pas venir vous démarcher, faire du porte-à-porte. Bonjour, connaissez-vous le cercle Richelieu? Non. Soit vous bougez, soit vous restez dans le virtuel. Mais en attendant, nous, on est là dans le réel. Voilà. C'est quoi une adresse mail? Tout à l'heure, il parle de ça, je sais pas de quoi il parle. Non, mais je préfère préciser parce que autant toi, Sky, tu regardes tes mails et t'es pas trop sur Discord, autant moi c'est l'inverse, je regarde pas mes mails et j'utilise Discord pour communiquer. Voilà, donc comme ça, vous savez qu'il faut vous adapter à chaque chef de cercle, à ses petites particularités, ses manies. C'est ce qu'on appelle l'établissement provincial, monsieur Sky.
Ah ouais, parce que Discord c'est provincial. Ok. Non, c'est-à-dire que sur le Discord de Morker de l'Alsace, bah, ça va pas être les mêmes traditions que sur le Discord de Sky de la Savoie. Ah d'accord. Bien Voilà. sûr. Bon, adaptez-vous aux us et coutumes locales. Voilà. On est localiste de toute façon, alors allons jusqu'au bout. Oui, enfin, ce serait bien de se concorder sur un même moyen de communication, mais bon. Alors non, le Concordat, c'est la Moselle et l'Alsace, hein, c'est pas le reste du pays. Attention, petite allusion de Tonio à un code civil, voilà, ça prépare un putsch là, c'est ça? Et alors, dans tous les cas, vous savez où nous trouver. Et il y a le Discord, le Discord du cercle sur lequel vous êtes sûr de trouver tout le monde. Dans tous les cas, c'est la meilleure façon de venir nous contacter. Tout à fait. Alors, tiens, puisque Sky, tu parlais, qu'est-ce que tu penses faire cette année qui vient? Enfin, vous, Morker et toi, et puis il y a aussi, comment s'appelle-t-il, notre ami le chaton. C'est quoi votre programme pour le Café Richelieu cette année? Alors, ça va être de continuer de traiter, de continuer sur la lancée en fait sur laquelle on est, c'est-à-dire traiter de sujets d'actualité ou de sujets qui sont importants, qui méritent en fait d'être mis sur le devant de la scène, de la philosophie, de la politique. L'objectif, ça va surtout être de pouvoir faire participer la communauté, donc c'est à vous, chers auditeurs, que je m'adresse. Actuellement, avec Morker, on est principalement deux animateurs qui sont fixes. Non, il y en a certains de nos membres qui viennent de temps en temps, un coup le colonel, un coup le chaton, pour des thèmes qui les intéressent et qu'ils ont envie de faire avec nous. Mais factuellement, on est surtout deux. Hein. Là, lui reste très occupé par d'autres activités. C'est un peu notre homme de l'ombre. Il peut pas se rendre disponible tout le temps pour les cafés Richelieu. Donc, si vous avez envie de participer avec nous, pour l'instant, il y a encore une 3e place à prendre. Au maximum, je pense qu'on pourrait faire un café Richelieu avec 5 personnes. Ce serait vraiment le max du max pour qu'on puisse continuer à entretenir des discussions cohérentes et que ce soit pas la foire. Mais voilà, ce que le Café Richelieu a vocation à faire en sorte que la communauté du Cercle Richelieu y participe. Si vous avez des sujets à proposer, vous pouvez me contacter directement sur mon adresse mail. Si vous avez envie de participer à un sujet ou même si vous avez envie de mettre d'avoir un droit de réponse par rapport à une de nos vidéos, je reviens toujours sur le sujet de l'athéisme parce que dans les commentaires, on a eu pas mal de mecs qui ont été très critiques. Donc du coup, je vous offre ce droit de réponse. N'hésitez pas. On fera une émission. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis tout à fait ouvert à la discussion là-dessus. Comme je le disais, on opposera vos idées et nos principes. et voilà. D'ailleurs, c'est vrai que le Café Richelieu, ça vient d'où? Et tu peux peut-être l'expliquer à nos auditeurs. En fait, à la base, ça s'est décidé avec Morker. On s'est dit que c'était ça pourrait être intéressant en fait qu'on enregistre nos conversations qu'on avait parce qu'on a une très bonne conversation avec Morker et on se dit mais ça pourrait être pas mal de les enregistrer, de mettre ça sur internet parce que du coup on parle de sujets qui sont extrêmement intéressants, on développe des choses et on part souvent dans tous les sens d'ailleurs. Alors on part souvent dans tous les sens, c'est vrai, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il nous fallait un cadre et que du coup on a appelé les dictateurs et Bladla pour nous cadrer. Au début. Mais à la base, ça part d'une initiative assez simple. C'est un carton. On a simplement l'habitude. Ouais. Là, il doit avoir les oreilles qui sifflent là. Ouais, non. Enfin, comme je disais, en fait, à la base, on a des discussions. Il a une sorte de duvet protecteur. Bon, excuse-moi. Je disais, à la base, en fait, on a de très bonnes discussions. On s'est simplement dit que ça pourrait être intéressant d'aborder des sujets politiques en étant plus détendus, comme des bons amis qui se rassemblent autour d'un café, ce qu'on a l'habitude de faire avec Morker. Et voilà. Alors, mais pourquoi à la base, le café Richelieu part de là. Pourquoi le Café Richelieu et pas le comptoir de chez Richelieu? On va dire que Bistro Liberté c'était déjà pris. Et qu'on aussi un petit peu, mais pas tant que ça non plus. Donc en fait, on n'a pas tellement l'habitude de faire du. On va dire qu'on va pas partir en mode salle des gardes. Voilà, c'est plutôt ça. L'objectif c'est d'avoir une conversation un peu plus posée, un peu plus philosophique si on veut. Donc le côté est non moins sérieuse.
C'est ça, Voilà. bistrot et comptoir à mettre de côté le burning. Donc voilà, prendre un café, ça paraissait plus logique. Ou un thé, on aurait pu appeler ça n'importe quoi d'autre d'ailleurs. C'est un café Ouais, le Richelieu. thé, ça fait trop anglais. Oui, le thé, ça fait. En fait, voilà, c'est ça. Exactement, c'est ce qui m'a fait décider entre le café et le salon de thé Richelieu, ça le faisait vraiment pas. Ça faisait beaucoup trop anglais. Du coup, on a dit non. Ouais, c'est ça. C'est trop britannique, c'est pas possible. Et au niveau des thèmes, j'imagine que vous avez aucune difficulté à trouver des thèmes. Non, du tout. On fait souvent des réunions pour trouver des thèmes, on en a quelques-uns d'avance. Voilà, on a ce qu'il faut pour le reste de l'année. Non, peut-être pas. Après, Jusqu'à juin, on a ce qu'il faut. À peu près. Oui, on a ce qu'il faut pour le reste de l'année, c'est vrai, mais après, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir justement d'autres thèmes que ceux qu'on a mis en place, qui nous soient proposés par la communauté, que l'on puisse aborder. Bah, Oui, ça serait bien, ouais. C'est ce qu'on a prévu d'ailleurs, normalement, au moment où cette émission sortira. Notre dernière du coup émission sera sortie, qui est d'ailleurs un hors-série. Donc s'il y a des émissions qui doivent s'intercaler, c'est pas un problème. Si des auditeurs ont des idées et qu'elles nous inspirent, il y a aucune raison qu'on fasse pas une émission spéciale hors des thèmes qu'on a prévus de base. Oui, clairement, de bien, toute façon, le plan qu'on a mis en place est assez souple, donc on s'adapte. C'est un appel, chers auditeurs, vous avez compris, hein, c'est à vous que je m'adresse. Envoyez-leur des thèmes. Et de la contribution. Toi, camarade royaliste, qui nous écoute derrière ton écran. Camarade royaliste, c'est horrible. Il y a un petit côté dystopique, c'est pas mal. Le colonel commissaire, Engagez-vous. Ça me fait penser à une question très sérieuse d'ailleurs. Oui. Le colonel, ce lapsus. Le Père Noël est-il communiste? Le Père Noël est-il quoi? Communiste. Il est habillé en rouge. Oh non, mais non. Bah, dans ce cas, On avait dit qu'on Coca-Cola est on la communiste. gardait pas, c'est ça. Ouais, bah oui, mais je suis d'accord, le Père Noël est communiste. En fait, il veut l'égalité de tous dans le Coca-Cola, tu vois, dans l'obésité. En fait. Chers auditeurs, si contrairement à mes collègues, vous avez trouvé cette blague drôle, merci de le notifier. Je me sentirais moins seul. Moi, je l'ai trouvé drôle, perso. Ah, c'est gentil, Sky. Meurs pour écrire communiste. Alors, puisque c'est moi qui pose les questions, je vais poser la question à Castellan et Tonio. Alors, Genix, ça va donner quoi après Noël? Bah écoute, merci Tonio. Bah écoute, Genix, on va continuer, hein, puisque c'est une émission où justement on prend des moments d'actualité aussi, mais selon un angle un peu plus, un peu plus pas pessimiste, mais un peu plus réaliste, un peu plus froid, et un regard un peu plus froid sur l'actualité, surtout des actualités internationales. Ouais, disons que oui, le principe initial de Génération X, c'était de porter un regard, d'avoir notre sensibilité à nous qui soit exprimée, puisqu'elle n'est pas exprimée, elle est exprimée nulle part, à vrai dire. D'essayer de traiter ces sujets-là selon notre angle d'attaque à nous, c'est-à-dire royaliste, etc., avec toute notre façon de penser. Et également, effectivement, ce côté purement réaliste, c'est pour ça qu'on a essayé de donner, en termes de générique, en termes de couleur, un peu cette couleur froide qui correspond un peu au monde que l'on pressent arriver, qui sont un peu plus électronique, un peu plus cybernétisé, etc. Donc l'angle, c'est ça. Et c'est vrai que les thématiques, elles sont pas très très dures à trouver. C'est même peut-être le problème, c'est qu'il y en a trop en fait. Et il faut faire le tri au milieu de ce que l'on veut traiter. C'est peut-être un petit peu le souci est là. On n'a pas les moyens techniques et le temps qu'il nous faudrait pour faire de l'actu chaude, ce qui serait vraiment l'idéal pour nous, mais on peut pas travailler à plein temps en fait sur ce genre de choses. Ah, ça serait une émission de une par nuit, quoi, quasiment, pour faire de l'actu à plein temps. Déjà, on va s'imposer une fois tous les 15 jours, ce qui est quand même déjà assez important. Tu le vis comment, toi, Tonio, Genix? Bien, je me sens pas trop vieux déjà. Mais
Bah, c'est vrai, j'espère qu'on va continuer. Hein. On a encore pas mal de sujets à aborder. Bon, moi pour ma part, je vais aller sur des sujets un peu plus réjouissants, plus amusants. Bon, faut le prendre avec dérision, hein, mais bon, on va peut-être s'amuser un peu plus. Et j'espère que cette émission a de beaux jours devant elle, parce que c'est vous qui nous regardez, qui êtes acteur de notre partage. On pourrait même faire un sous-titre sous Génération X, c'est Génération X, chronique de la folie ordinaire, tu vois, comme une sorte d'hommage à des proches. Ouais, ça c'est la folie ordinaire. On y va comme il faut. Après, en principe, Tonio traite plutôt les actualités entre guillemets françaises, Castellan international, et puis moi, je vous réserve des choses. C'est-à-dire que je vais descendre dans tout un tas de terriers de lapin comme d'habitude, parce que sinon ça m'amuse pas. Donc, voilà. Et ce qui est important aussi, on peut faire peut-être une sorte de petite pause dans l'émission actuelle. C'est pour que tout se passe, pour que tout se réalise en fait sur le cercle Richelieu, il nous faut absolument des gens qui viennent nous aider. Donc on a toujours besoin de monteurs, de graphistes, de pigistes, d'un tas de bonne volonté. Donc si vous avez des compétences et que vous avez envie d'aider le cercle, alors la façon d'aider le cercle la plus simple, c'est de partager toutes nos émissions, de commenter un maximum, etc. Vous savez comment en fait l'algorithme YouTube fonctionne. Bon, ça déjà, si vous le faites, c'est juste parfait sur les réseaux sociaux, etc. Mais également, vous pouvez aussi venir nous voir sur le Discord et venir nous aider. Parce que là, par exemple, ce soir, et puis toutes les émissions qu'on enregistre ne reposent que sur un seul monteur, que je nommerai pas parce qu'il veut rester discret. Mais merci Abba. Heureusement qu'il est là pour faire la régie et pour s'occuper des émissions du YouTube. Mais voilà, on a besoin de votre aide aussi hein, pour continuer. Le cercle n'existerait pas s'il n'y avait pas tout un tas de gens derrière. C'est tout un tas de gens en fait qui moulent le maillot et je les remercie de le faire en plus de leur travail habituel parce qu'à un moment donné il faut mettre des épinards sur la table. Donc voilà, parenthèse refermée. Pour ma part, j'ai juste une petite chose à dire. Vous savez que la chaîne du colonel, en fait, en mort cérébrale depuis quelques mois. Depuis quelques temps, j'ai créé une chaîne qui est une chaîne de fiction, d'anticipation principalement, qui a pour but d'être à la fois un projet artistique et quelque chose qui véhicule un message, qui soit un message un peu moins léger que ce que ça devrait être en réalité, hein, puisque ça devrait être juste que de la science-fiction pour le plaisir de chacun. Mais j'espère que en faisant ce genre de chaîne, je peux à la fois faire quelque chose que j'aime faire, c'est raconter des histoires, conter des histoires, et puis peut-être mettre un petit peu le doigt où ça fait mal. Et c'est intéressant de le faire à travers la narration, donc je vous mettrai le lien en fait en bas de l'émission, là ça s'appelle Le Neuromancien, parce que je suis un grand lecteur de William Gibson, donc voilà. Message passé. J'ai un peu monopolisé la parole les gars. Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Mieux vaut un colonel qui parle longtemps tout seul pour dire des choses intéressantes qu'un Morker qui dit des choses inutiles pendant très peu de temps. Oui, mais elles ont le mérite de faire rire. Moi, je suis pas très bon en blague. Mais écoute, ça on se complète, c'est très bien. Si nous passions à la suite de notre émission sympathique, on va pas forcément faire des tours de table, c'est un peu à la bonne franquette, on va juste essayer d'être un peu audible pour tout le monde. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Noël, les gars? Morker? Alors, personnellement, Noël, ça m'évoque d'excellents souvenirs, surtout des souvenirs d'enfance, quand il y avait encore, j'oserais dire, la magie de Noël. Mais j'ai d'excellents souvenirs à un âge où j'ai pas vraiment de souvenirs d'autre chose, en fait. J'ai des souvenirs de mes Noëls de 4, 5, 6 ans. Je me rappelle encore avoir reçu un château Playmobil de mes grands-parents à l'époque. Ouais. Peut-être quelque chose qui m'a conduit à faire de la reconstitution plus tard. Ah, c'est marrant, j'ai le même souvenir avec un château Lego, tu vois. Voilà, Playmobil, Lego, même combat. Mais ce genre de souvenir d'aller à la messe de minuit avec mes parents, mes grands-parents, plus tard mes frères et sœurs, et puis le retour à minuit avec une seule envie de dormir, mais une envie encore plus forte, celle d'ouvrir les cadeaux et de partager cette joie en famille.
Non, de très bons souvenirs personnellement. Ouais, Kai. Eh ben, évidemment, les bons souvenirs, la tranquillité principalement de l'inconscience de l'enfant que j'ai pu être. Évidemment, la famille, surtout la famille d'ailleurs. Moi, je suis quelqu'un qui s'est converti à l'âge adulte, donc Noël n'a jamais eu une connotation très religieuse dans mon enfance. Elle l'est aujourd'hui. Et c'est principalement plus pour le côté religieux et familial que je fête Noël. D'accord. Tonio, Castellan. Bah vas-y, Tonio. Bien. J'ai toujours fêté Noël en famille, dans une famille catholique qui va à la messe le 24 au soir et le 25 au matin. Et on avait aussi cette habitude, et ça marque tous les enfants, je pense, d'ouvrir les cadeaux. Alors c'est vrai que c'est pas le cœur de la fête, mais quand on n'a pas encore l'âge de concevoir toute la grandeur de la naissance du Christ, le soir de Noël, c'est un moment, oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, un moment magique qui vous laisse des souvenirs, en fait, des souvenirs que vous n'avez pas autre part. Et même si on peut finir des soirs à 3-4 heures du matin, quand on est enfant et qu'on doit se lever le lendemain à 8 heures pour la messe, mal, toujours avec grande joie et grand bonheur qu'on fêtait ces fêtes de Noël. Castellan. Et en fait, Noël, bah, bien sûr, la famille, hein, les tablés de 15-20 personnes, surtout le 25 à midi. Le boudin avec sa compote de pommes le 24 au soir. Le boudin noir, je précise. Effectivement, les cadeaux, la neige à Noël, je trouve que ça rend Noël encore plus beau quand il y a de la neige. Je me souviens, alors c'était il y a longtemps, mais hiver 87, tout le pays était sous la neige et devant chez mes grands-parents dans le midi, on avait un beau sapin et tout, puis on l'avait décoré. C'est la seule fois sur place où on avait fait un bonhomme de neige. Et bon, il y a les traditions de Noël. On parlera peut-être plus tard pendant l'émission, mais voilà, c'est des petites choses comme ça, des petits gestes du quotidien, comme on dit, des choses qui se transmettent d'année en année, de génération en génération. On s'est bien calmé tous d'un coup là, parce que juste avant l'émission, si vous aviez pu entendre les éclats de rire, on sent que là le tapis de neige est tombé, les gars. On est dans Noël. Puisque c'est moi qui pose les questions, je vais me poser la question à moi-même. Alors la neige, c'est un peu comme Castellan. C'est une condition sine qua non de Noël. Je ne conçois pas Noël sans la neige. Et quand j'étais môme, j'habitais dans le pays de Sky, parce que le travail de mon père avait fait que nous y étions systématiquement pour Noël. Et pas de neige à Noël, c'est pas Noël. Et aujourd'hui, fait que j'ai le droit quand même à un petit peu de neige. Hein. Il neige un petit peu moins en ce moment. Mais alors que nous enregistrons, dehors, je vois la neige tomber. Donc ça met dans l'ambiance, c'est très important. Moi, j'ai un souvenir de Noël particulier parce que on était dans un tout petit appartement et j'avais le sapin, un vrai sapin avec des aiguilles, pas un truc en plastique, au-dessus de mon lit. Et du coup, j'avais les aiguilles qui me tombaient sur l'oreiller. Mais je voulais absolument dormir avec le sapin et puis les guirlandes allumées. Ça, c'était vachement important. C'est pareil. Sapin, s'il n'y a pas de guirlande qui clignote, ça marche pas. Et je m'endormais en fait dans le noir avec les guirlandes qui clignotaient, c'était parfait. Et mes parents, j'ai jamais compris comment ils ont réussi à coller les cadeaux sous le sapin sans me réveiller, mais enfin ils étaient doués, c'était important. Qu'est-ce qui correspond pour vous à... Parce que bon, ok, on va peut-être pas... On va essayer de rester un peu léger, parce que c'est vrai que Noël a été sacrément trusté par Coca-Cola Company. On va essayer de pas être trop méchant ce soir et pas être trop morose, mais qu'est-ce qui correspond à une tradition de Noël pour vous, les gars? Ah, la dinde, évidemment, la dinde ou le chapon. Alors, il faut pas fourrer sa dinde comme Mr Bean, bien sûr, mais par contre, ah oui, la dinde, le repas du 25, clairement, ça c'est la tradition. Enfin, je veux dire, quelle que soit la région, en fait, il y a plusieurs petites traditions de Noël selon les provinces, etc. Mais la dinde de Noël, c'est le plat. Enfin, la dinde ou le chapon, parce qu'après ça dépend aussi du budget, mais. Ceux qui n'ont pas de thunes, ouais, c'était voilà. Le poulet aussi. Ouais, voilà. Enfin, le chapon, parce que bon, le poulet, c'est un peu petit des fois. Ah ouais, ça dépend quand même. Nous, on a fait des poulets de Noël. T'es pas nombreux. Après, c'est vrai que des poulets, quand tu vas au poulet fermier, t'en as des gros aussi. Faut pas. Le poulet au marron, voilà. Et toi, Tonio, c'est quoi la tradition? Ah oui, la tradition. La tradition, c'est après la messe. Donc après la messe du midi, on se rassemble en famille avant d'ouvrir les cadeaux. Et on prend un chocolat chaud avec des bons croissants. Mais des vrais chocolats chauds, pas du Nesquik que tu mets avec du lait
du vrai chocolat noir que tu fais fondre. Ouais. Tu fais en fait une boisson délicieuse. Et surtout, c'est très marquant. Quoi. Et c'est ce qu'on répète tous les ans. Sky, Barker. Bah, pour le chocolat chaud, c'est marrant parce que chez nous en Alsace, on fait ça pour la Saint-Nicolas. C'est le soir de la Saint-Nicolas où on fait un repas petit déjeuner en fait, où on mange un chocolat chaud, des manalas, des petits gâteaux, des pains d'épices, des choses comme ça, des oranges. Et pour Noël, la tradition, moi, qui m'a toujours le plus plu, c'est la crèche. Et en fait, la crèche, c'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose de très vivant, parce qu'on l'a fait le temps de l'Avent, mais Jésus est pas encore dans la crèche. Eh oui. Et puis, il y a les rois mages qui sont un petit peu plus loin de la crèche, ou alors cachés derrière, ça dépend de la place qu'on a pour la faire. Et puis, les rois mages se rapprochent au fur et à mesure, puis du coup, quand on est enfant, c'est quelque chose de très ludique, parce qu'on se dit, ah, c'est bientôt la nativité, les rois mages se rapprochent, etc. Et puis le jour de Noël, on revient de la messe de minuit, on pose l'enfant Jésus dans la crèche, puis quelques temps plus tard, les rois mages arrivent, puis la crèche se remplit encore, et en fait, la crèche s'arrête pas à Noël, elle continue après, avec les bergers qui arrivent aussi, et la crèche, en fait, bouge, elle est pas statique sur tout le temps de l'Avent, et même encore après Noël. Et c'est un truc qui m'a toujours beaucoup plu quand j'étais petit. Ouais, c'est ton petit côté wargamer. Peut-être. mais après, je comprends ce que tu dis, Morcar, parce que effectivement, moi qui ai fait énormément de Noël en Provence, t'imagines bien que les crèches en Provence avec les santons, ça prenait une dimension. Ouais, en l'occurrence, pour moi, la crèche, c'est également ce dont j'avais parlé. En fait, c'est la tradition qu'on a toujours eu dans la famille, avec la décoration du sapin, la mise en place de la crèche. Même si, on n'a jamais été très pratiquant dans la famille, on a toujours eu cette tradition de préparer la crèche et de la mettre en place et de faire ça en famille. Ouais, ça, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord. Hein, Noël, c'est avant tout le symbole. Ah oui, la crèche familiale, quoi. Ouais, bon. Ouais, tout à fait. Les traditions familiales varient, puis les distances, etc. C'est vrai que la société moderne fait qu'on ne pouvait pas tous se rassembler. Moi, j'ai un souvenir de beaucoup faire de bagnole à Noël, malheureusement. Ouais. Ah bah ça, oui. Je suis comme toi, Sky. Moi, j'étais pas dans une famille religieuse quand j'étais môme. Il est né le divin enfant. Et est-ce que je sais pas si on peut vraiment passer des chants de Noël parce que comme on est sur YouTube, on va encore se faire striker pour problème de droit d'auteur. Je peux chanter quelque chose si tu veux. Bah, si ça ouais, si mais ça bon, si c'est pas du Tino Rossi. Mais ça ira pour ce soir, je pense. Ouais, non, je suis sûr que ça rend pas bien. Les mecs. Oh la violence. Non, Morker, c'est bon. Non, mais c'est. Non, bah c'est pas grave. C'est vrai que Castellan, tu parles de Tino Rossi, mais c'est vrai que même encore maintenant, je mets Tino Rossi pour Noël. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Mais je me souviens que dans les petits supermarchés dans le temps, enfin encore jusqu'à allez, il y a 25 ans. 10 ans 15 25 ans, 25 ans. Ouais, non, plus, t'as raison, pardon. 25 ans. Moi, je me souviens, il y a encore 25 ans. Après, au fur et à mesure, ça s'est estompé, mais c'est resté jusqu'à à peu près il y a 15 ans. 15-20 ans. Mais, en fait, où t'allais au supermarché ou à la petite supérette, et puis t'avais les gens qui mettaient, l'album de Tino Rossi, des chants de Noël, enfin, Tino Rossi, c'est Tino Rossi, quoi. Je veux dire, une voix pareille, à Noël, voilà, quoi. C'est un peu comme certains chants aux États-Unis, tu vois, c'est des trucs, tu sais que c'est telle époque, qu'ils mettent ça à telle époque de l'année à Thanksgiving, ils vont mettre Mr. Sandman ou je sais pas quoi, enfin, je dis une bêtise, mais vous voyez le genre. C'est-à-dire qu'en fait, Tino Rossi, c'était un peu le chant de Noël à la française. Et c'est vrai que ça a été légèrement remplacé de plus en plus par des Wish You a Merry Christmas. Ah, ils ont même pas... Tu me diras, Colonel, tu vois, ils peuvent mettre des chants de Noël anglophones, tu vois, mais ils auraient pu quand même avoir la décence de nous mettre la version avec Elvis. Bon, même pas ça. Ouais, ça, je l'écoute aussi. Ah, bah tu vois. Mais bon. Après, dans les commentaires, ce qu'on aimerait bien avoir aussi, c'est vos souvenirs de Noël, pourquoi pas, vous pouvez nous les partager. C'est notre façon un petit peu au Cercle Richelieu que de faire Noël avec vous.
Est-ce que tout le monde a parlé de son Noël, là, Antonio, Sky, vous avez des souvenirs particuliers, des choses qui vous ont marqué, un Noël en particulier, un souvenir, une anecdote? Oui, il y a une chose qui me marque, c'est que vivant dans le sud-ouest et faisant tous mes Noëls dans le sud-ouest, je ne crois jamais avoir eu de Noël avec de la neige. Ah ouais, mince. Ah oui, c'est mince, oui. Cet homme est en train de dire qu'il a jamais eu de Noël. Secours. C'est le moment de nous parler, Tonio. Non, mais voilà. Bon, pour moi, du coup, ça reste un détail, puisque j'ai jamais vécu ça, mais ouais. Je sais pas vous ce que vous pensez. Tu disais tout à l'heure, Colonel, que tu pouvais pas concevoir un Noël sans neige. Ah bah j'ai toujours, enfin les maigres fois où effectivement moi aussi j'étais dans le sud de la France pour une grande partie de ma vie, à l'âge adulte pour le coup, j'avais pas mon Noël avec de la neige. Ah, ça manque, hein. Ça me rendait triste, ah, quoi. Ça manque, c'était pas terrible. Noël à Montpellier, c'est pas pareil. Mais tant que c'est pas Noël à te les peler. Oh là là là. On avait dit papa de blague, Castellan. C'est pas les grosses têtes royalistes ce soir. Non mais je sais pas, moi Sky, t'as une anecdote en particulier pour un Noël? Non, j'ai pas d'anecdote particulière, mais Noël on a toujours été assez routinier si on veut. Je peux juste ajouter une tradition qu'on avait d'aller chez ma grand-mère pour chanter. Elle vivait un peu, enfin elle vit toujours d'ailleurs, un peu isolée en fait de tout le reste de la famille, seule dans sa maison. Donc tout le Noël, on a l'habitude d'aller chez elle pour chanter des chants de Noël, des chants chrétiens. Et voilà, passer un bon moment. On n'est pas très nombreux, mais c'est ceux qui peuvent se déplacer, quoi. C'est un peu un point de rassemblement. Ouais, c'est l'occasion d'ailleurs hein, pour Noël. Est-ce que d'ailleurs je me demande si c'est vrai pour toutes les familles, parce que surtout au moment de, moi je me rappelle il y a quelques années en arrière, là, au moment des trucs du Covid, j'ai entendu des choses assez improbables à propos de Noël avec certaines familles qui mangeaient en quinconce avec des masques. Oh là. C'est une vraie anecdote que je n'ai pas vécue, heureusement. Ah oui, absolument. Responsable, les gens responsables. Responsable, ouais. Avec Ouais. mamie dans la cuisine. Mais moi je sais que pour une anecdote de Noël, je sais que souvent à Noël quand j'étais gamin, on faisait le 24 et le 25 chez les grands-parents. Donc le 25 avec les 18, les 20 à table, avec les cousins cousines qui arrivent, etc. Et généralement on reprenait la route le 26 plein sud, on allait en Espagne et là on faisait Nouvel An et Noël en Espagne. À l'espagnol. À l'espagnol, avec et en fait, par exemple, pour les 12 coups de minuit, ils ont une petite tradition qui est assez marrante, c'est ils ont un petit ramequin avec 12 raisins blancs généralement, et en fait, à chaque coup de minuit, il faut manger des raisins, puis après, bon, bah ils sortent le cava, etc. Donc, c'est sympa. Je sais pas, Morcar, il y a peut-être une. D'ailleurs, tu parlais de Saint-Nicolas, toi qui es dans l'Est, vous avez certainement une façon d'appréhender Noël différente que. Non Ben, c'est-à-dire que le fait que la Saint-Nicolas soit beaucoup plus développée m'a fait réfléchir il y a quelques années à l'origine du Père Noël, à pourquoi est-ce qu'il y a ça. Et en fait, si on traduit juste mot à mot le Santa Claus américain, ouais. anglo-saxon, bah en fait c'est le Saint-Nicolas. Et la seule chose que je comprends pas, c'est pourquoi il apparaît à Noël et pas le 6 décembre. Voilà. En fait, ce serait beaucoup plus logique d'offrir les cadeaux le 6 décembre. Et de garder Noël comme quelque chose de beaucoup plus spirituel. Effectivement, t'as raison. Hein. Oui, Santa Claus, c'est Nikolaus, quoi. C'est Nicolas, effectivement. Et c'est pour ça que je parlais de Coca-Cola Company, vous la connaissez tous, cette histoire. Oui. Ils nous ont remplacé le vert par le rouge. Hein, C'est clairement une usurpation. Mais le pire, c'est que toute la planète a marché dedans, quoi. C'est assez impressionnant. Alors, ça, c'est un truc qui m'a toujours... parce que comme moi, j'ai été pas mal à l'étranger étant jeune, étant en expatriation, c'est un truc qui m'a toujours paru incongru. C'est que même, j'ai envie de dire, dans le fin fond de la planète, sauf peut-être vraiment dans des endroits reculés, mais en fait tout le monde fête Noël, y compris les musulmans, les asiatiques, enfin des gens pour qui ça n'a aucune signification. Ouais, c'est dingue, hein. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'ils fêtent Noël ou est-ce qu'ils font la fête le jour de Noël? C'est différent. Oui. Oui, d'accord. Mais c'est-à-dire que en fait, tu vas c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que l'effet commercial il est tellement développé que tu vas dans n'importe quel supermarché, peu importe où dans le monde, tu verras des décos Noël en décembre, quoi.
Ouais, mais d'ailleurs, moi, je sais pas si c'est vrai pour tout le monde, mais bon, je suis pas souvent en ville ni rien, mais j'ai l'impression que les villes s'illuminent de moins en moins pour Noël. Et puis bon, cette année, à mon avis, ça va être n'importe quoi, avec leur délire d'électricité, etc. Et moi, ce que j'aimais, c'était ça, en fait, c'était illuminé. C'était quand même, il y avait quand même quelque chose ça réchauffait un peu le cœur, le temps de Noël. En principe, non, je sais pas. J'ai remarqué que cette année, parce que moi je sais que dans ma ville, d'habitude ils mettaient les décos de Noël municipales plus tôt que ça, même à Paris. Et là ils les ont pas encore ressortis. Ah, c'est en train de nous voler même Noël. Pour le coup, c'est pas vrai chez moi. Ah, merci. C'est tout décoré, tout pareil que d'avant. Ah, c'est bien. Ils sont en train de préparer le gros marché de Noël médiéval qui est dans la ville le week-end prochain. Donc là, il y a toutes les petites baraques de style médiéval qui sont oui. un peu pas. Non, mais elles sont très jolies. Hein, mais c'est juste, c'est pas historique, mais c'est très joli. Mais il y en a partout dans la ville. Les décorations. Alors, ça fait quelques années déjà, ils n'ont pas attendu les hausses d'électricité. Mais ça fait quelques années, peut-être une dizaine d'années, où ils mixent guirlandes électriques pour que ça éclaire un petit peu quand même, et des guirlandes qui font un petit peu plus traditionnelles avec des bonhommes en pain d'épices accrochés, des trucs en bois. C'est vraiment sympa. Ça donne une ambiance qui est un peu différente du tout illuminé aseptisé qu'on peut voir dans les grandes villes. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a aussi malheureusement le mauvais côté qui s'y mêlait, parce que beaucoup de vitrines s'éclairaient et se décoraient pour se rendre attractives à des fins purement mercantiles. Donc c'était sympa de voir les décos, mais les décos ne sont pas forcément des décos pour fêter Noël en soi, quoi. Ah, faut savoir faire la part des choses, je pense. Ouais. Enfin, moi j'ai des bons souvenirs de quand j'habitais sur Toulouse, notamment de voir la ville se décorer. C'était vraiment super beau. J'ai l'impression que c'est un peu passé à l'as. Alors, vous me contredirez, j'espère, dans les commentaires. Est-ce que vous avez encore des choses à dire par rapport à... Qu'est-ce que ça représente au fond de vous-même quand le temps de Noël arrive? En fait, comme le temps de Noël c'est en décembre en fait, et que décembre c'est le premier mois d'hiver stricto sensu en partie. En fait, j'ai souvent cette phrase qui me vient en tête à chaque hiver. C'est ne pas craindre le vent glacial de l'hiver, car il porte en lui les semences du printemps à venir. Et je pense que cette phrase, en fait, même si elle est vraie en soi dans sa totalité, puisque en fait le cycle des saisons, en fait, tant qu'il y aura de la vie, en fait, le cycle des saisons il continuera. Mais je pense qu'il est d'autant plus important en fait de nos jours, parce que j'ai remarqué qu'il y a une certaine morosité, et alors j'espère que Noël va calmer un peu cette morosité. Mais cette phrase, à mon avis, elle est d'autant plus importante pour beaucoup de gens aujourd'hui. Ouais, c'est pas beau. Tonio, c'est quoi au fond de toi-même, Noël? Est-ce que tu l'attends encore? Eh bien, au fond, on commence déjà par un mois entier qu'on appelle l'Avent, pour se préparer justement à Noël. Et cette période de l'Avent, c'est tout un cheminement, alors que tout le monde ne prend pas avec la même importance, mais qui fait que la fête de Noël, c'est pas simplement la beauté dans les rues, la fête familiale et tout ça. C'est quand même la naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est quand même un événement le plus important pour nous catholiques. Oui. Et ce cheminement de foi, ce cheminement de préparation, ça nous porte sur le chemin de la sainteté. Ça nous pousse à nous dépasser. Et je trouve que c'est marquant. Enfin, il faut le dire, parce qu'il y a une grande partie des chrétiens qui l'oublient. C'est quelque chose qui apporte beaucoup. Et après Noël, on ressent cette grandeur qu'on a reçue, cette grâce qu'on a reçue à Noël. Okay. Bien, pour moi, Noël, c'est d'abord et avant tout effectivement la fête religieuse, quoi qu'il en soit, malgré l'usurpation qu'on en a aujourd'hui, en fait. Mais surtout, le début, en fait, comme l'a dit Castellan, l'arrivée du printemps, les jours qui se rallongent. Ce que j'attends, moi, le plus dans les fêtes de Noël, c'est justement ce retour rapide au printemps. C'est passer Noël, on commence doucement à revenir dans les jours chauds. Ah ouais, d'accord. Ah oui, vous prenez des wagons d'avance, les mecs, là, quand même. Mais pour rebondir un peu... Pardon, vas-y. Attends, excuse-moi, Castellan, je voudrais que Morcar nous dise ce que ça évoque au fond de lui-même. Ça évoque beaucoup de choses. Des choses profondes et des choses plus superficielles. Alors, je vais commencer par les superficielles. Moi, ça m'évoque le début de la saison de ski, parce qu'on entame les périodes vraiment froides, hein, les périodes que j'apprécie le plus dans l'année.
Donc pour moi, c'est le, comment dire, l'avènement de jours heureux qui arrivent prochainement, mais c'est aussi l'avènement de Jésus, c'est sa naissance, et avec sa naissance, c'est la naissance de l'espoir, puisque Jésus est notre espoir. Et j'espère que cette note est assez joyeuse, parce que finalement, tous les ans, on fête Noël, et certains pourraient se dire que c'est redondant et que au final, c'est bon, on sait qu'il est né il y a 2000 ans, il est peut-être. Mais en fait, c'est bien que ça revienne chaque année, parce que on a tendance à trop souvent oublier qu'il est l'espoir. Oui, il est l'espoir de toute l'humanité. Donc je pense que c'est bien qu'on garde ça en tête, parce qu'à mon avis, c'est le plus important. Ouais, c'est marrant, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose que j'ai jamais réussi à exprimer, mais c'est ça, c'est la renaissance tous les ans, c'est la renaissance de l'espoir en fait. Exactement. Ouais. Après, d'un point de vue plus trivial, alors, vous qui vous portez vers le printemps à toute vitesse, moi je savoure justement la neige. C'est marrant parce que c'est à la fois, pour moi en fait, ça évoque effectivement la renaissance année après année, et puis cet espoir en fait qui nous permet d'avancer. Mais c'est aussi le sommeil. C'est pour moi en fait toute cette période hivernale qui démarre un petit peu avant Noël, enfin à peu près, et qui se poursuit janvier, février, etc., mars un petit peu, où la nature se met en pause. Et tous les matins, je sors de chez moi, il y a de la neige, la nature est en pause, ça me catalyse et ça me concentre, ça me fait un bien fou. Et je ne vis ça que dans toutes les fois où je n'ai pas habité dans des régions neigeuses, je m'étais pas rendu compte que j'avais perdu ça, et depuis quelques années que j'habite sur le plateau ardéchois. Alors il y a plus ou moins de la neige, mais on sent à partir du moment où Noël est passé, il y a une sérénité en fait qui existe, quoi. C'est comme si le temps s'arrêtait. Ah ouais, c'est parfait. La forêt, la forêt sous la neige, moi j'adore me promener pendant des heures dans la neige, avec la neige jusqu'aux genoux au milieu de la forêt, quitte à me perdre. Non mais c'est vrai. Et le silence de la nature est pas du tout le même quand il y a de la neige. Ah, rien à voir. Oui. Il est très particulier, c'est quelque chose de très appréciable, je trouve. Ah ouais, j'ai des lendemains de Noël au milieu des pins, de la neige partout, à juste m'arrêter, rester debout au milieu de la forêt, à juste me ressourcer, quoi. C'est juste parfait. Bah, très bien, écoutez, est-ce que vous avez des choses à rajouter vis-à-vis de tous nos propos ce soir? Castellan, on commence par Castellan. Non, on va commencer par Morcar. Tiens, Morcar, tu parlais en dernier. Allez-y, Morcar. Eh bien, c'était une émission très sympathique à faire avec vous tous. J'espère qu'elle sera tout aussi sympathique à écouter pour nos auditeurs. Ça m'a permis de me replonger dans certains souvenirs de Noël auxquels je pense pas systématiquement comme ça quand Noël arrive. Et là, d'avoir fait cet effort, je me suis rappelé de très bons souvenirs, donc je vous remercie. J'espère que pour tout le monde, ce sera, pensez-y, un espoir qui naît à Noël. Absolument. Sky. Eh bien, merci à tous pour avoir participé à cette émission, chacun d'entre vous. Merci à nos auditeurs d'être restés jusqu'à la fin. Bon, je vous ai promis la restauration, j'espère que ça arrivera en tout cas à la fin, à la fin des fins. En tout cas, on est là pour ça, on est là pour continuer à se battre. Donc, rejoignez-nous et vive le roi. Tonio ? Oui, bah, j'espère que vous avez bien mangé à Noël quand même, pour avoir une bonne restauration. Non, mais oui, passez de très bonnes fêtes. Très bonne fête de Noël, très bonne fête de fin d'année. Et puis, vive Dieu, vive la France et vive le roi. Castellan ? Franchement, là, j'ai plus de mots. Ils ont déjà tout dit. Ah. Vive le roi, vive très joyeux Noël. Restez en famille. Effectivement, comme Morcar l'a dit, n'oubliez jamais l'espoir et tenez le coup. Enfin, c'est le mieux qu'on puisse vous dire. Tenez le coup, comme vous pouvez. Alors moi je voudrais remercier tout particulièrement
tous les auditeurs, tous les gens qui sont abonnés à la chaîne du Cercle, tous ceux qui viennent sur le Discord, tous ceux qui nous aident, tous ceux qui partagent. En fait, cette aventure du Cercle Richelieu, elle dure depuis un certain temps maintenant pour moi. Elle a été, j'ai toujours une pensée émue pour mon ami Alexandre, qui est à l'initiative du Cercle. Tout cela n'existerait pas s'il n'avait pas été là à ce moment-là, si je ne l'avais pas rencontré à ce moment-là. La Providence a très très bien marché. Et qu'est-il de mieux que ce temps de Noël pour vous remercier tous autant que vous êtes, même ceux qui ont mis des sales commentaires, même ceux qui ont mis des pouces en bas, même ceux qui nous détestent. Je vous remercie à tous d'exister, parce que sans vous tous, le Cercle n'existerait pas. J'espère que, et je le sais, le Cercle a encore de belles heures devant lui. Nous serons toujours là, en fait, pour porter la voix des royalistes à travers les ondes maléfiques de YouTube et d'Internet, et dans le réel également. Donc merci à tous. Nous vous souhaitons à tous un excellent Noël, de belles fêtes en famille. Vive le roi, vive la France, vive Dieu, et soyez royalistes.